Un incendie a ravagé le village artisanal de Grand Bassam aujourd'hui. Les dégâts matériels sont énormes, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Et puis la Guinée-Bissau a réceptionné des cartons de Covid organique malgaches. Aujourd'hui, le président bissau-guinéen s'est rendu lui-même à l'aéroport pour accueillir l'Airbus venu de Madagascar. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Une partie du village artisanal de Grand Bassam a été dévastée ce matin par un incendie. L'origine de l'incendie est pour l'heure inconnue. Clément Boko revient de Grand Bassam. Les artisans du village artisanal de Grand Bassam se sont réveillés dans la tourmente ce samedi. Un incendie a ravagé une partie de leur lieu de travail. 5 stands sont partis en fumée. C'est ce matin très tôt que j'ai été réveillé par un coup de fil me disant qu'il y a un incendie au village artisanal ici. Et je me suis dépêché pour venir constater. Il se trouve que l'incendie, il y avait une grande flamme, mais c'était derrière la voie. Donc quand j'ai vu la flamme, j'ai fait appel à un ami aussi qui a son stand parmi les stands qui brûlaient. Et ce n'est qu'après 15 minutes par là que les sapeurs-pompiers sont arrivés pour pouvoir intervenir. Emmanuel Nguessan, ébéniste, est venu constater l'ampleur des dégâts. Tous les meubles qu'il a fabriqués ont brûlé. Il n'a plus rien. Son lieu de travail pendant de longues années n'est plus qu'un tas de cendres. Il y avait les commandes des gens, c'est-à-dire ceux, ils nous ont donné l'argent pour confectionner leurs meubles. Voilà. On a fait tout ça et puis aussi, on a fait aussi des expositions. Voilà, on a fait des lits, des salons, un peu de tout. Mike Vamebi aussi a tout perdu. Pour lui, c'est une trentaine d'années parties en fumée. Vous voyez comme c'est monumental, tous ces objets sont partis. Il y en a plein comme ça, tout ça est parti en fumée. C'est une galerie qui ravitaillait beaucoup de galeries au niveau d'Abidjan, sur le plan national et international. Et là, si on veut estimer vraiment un coût, vraiment c'est plus de 60 millions comme ça qui sont partis comme ça en fumée. L'origine de l'incendie pour l'instant n'est pas encore déterminée. L'incendie du village artisanal de Grand Bassam a provoqué une section des lignes haute tension qui desservent certains quartiers de la ville historique. Les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité sont à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité. Le gouvernement a décidé de fermer toutes les frontières, vous le savez, air, mer et terre depuis le 22 mars à minuit. Le bataillon de sécurisation de l'Ouest est à pied d'œuvre pour s'imprégner des dispositions sécuritaires relatives à cette mesure des frontières à Sipilou. Ève Bouy. Le bataillon de sécurisation de l'Ouest BSO en partance à Sipilou, ville frontalière à la Guinée. Une tournée pour se rendre compte de l'effectivité de la mesure de fermeture des frontières dans le cadre du combat contre le coronavirus. Le préfet de Sipilou, président du comité départemental de lutte contre la COVID-19, participe à la tournée. Le constat est clair. Toutes les entrées et sorties du pays passant par Sipilou sont fermées au trafic humain. Les camions de marchandises circulent sous strict contrôle. Les éléments en poste sont encouragés et invités à redoubler d'ardeur dans la lutte contre cette pandémie. Le colonel Soro Draman, commandant du BSO, met en garde les personnes qui ont un projet de contourner les entrées officielles. Nos hommes sont sur toutes les pistes qui entourent Sipilou. Et le dispositif est mis comme ça sur la ligne de la frontière depuis Boukor, passant par Wanino, ensuite à Sipilou, Danané, et puis Jean. Ça, c'est ma zone d'action. Pour terminer cette tournée, une halte à l'hôpital général de Sipilou est marquée. Ces 2 salles d'isolement sont prévues pour la prise en charge d'éventuels cas suspects de Covid-19. Certaines difficultés de fonctionnement sont néanmoins relevées. Les principales difficultés, c'est d'abord les ressources humaines. Il n'y a pas longtemps que nous sommes au hôpital général. Les ressources humaines sont insuffisantes. On a un laboratoire qui a été construit. Malheureusement, on n'a pas de technicien de laboratoire. On n'a pas non plus de préparateur gestionnaire en pharmacie. On n'a pas aussi d'ambulance. Parce que quand il y a un gros malade qui vient, il faut pouvoir le référer, mais il n'y a pas d'ambulance. Sans oublier que la route
est notre grand ennemi. En attendant des solutions idoines, le commandant du BSO offre à l'établissement sanitaire quelques kits de lave-mains, du savon liquide et un jeu d'équipement de protection individuelle. Afin de sensibiliser un grand nombre de personnes aux dangers liés au coronavirus, l'adjoint au premier magistrat de la commune de Yopougon était à la gare routière de Siporex pour sensibiliser responsables de gare, chauffeurs et passagers. Objectif, créer des relais pour faire barrière à la maladie à coronavirus. Bintou Pekele, Clément Boko. Issifou Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, à la gare routière de Siporex pour sensibiliser conducteurs, passagers et responsables de gare sur le danger du Covid-19. Après la sensibilisation, le lieu de la commune a offert des kits sanitaires et d'hygiène aux usagers de la route qui disent être prêts à assurer le relais. Et nous ne sommes pas étonnés et nous pensons que ça va continuer. Et nous allons nous battre que tous nos camarades comprennent qu'il faut respecter les mesures de barrière. Ces kits, nous allons les mettre à bord de nos véhicules afin que tous les passagers puissent laver les mains, se protéger, parce qu'en nous protégeant, en protégeant tous nos conducteurs, nous protégeons aussi les passagers et nous protégeons nos familles. C'est vrai, les non-vivres, ça nous protège contre la maladie, mais on a beaucoup perdu aussi côté rentabilité. Vraiment, on les appelle en aide aussi côté vivre. Selon les autorités locales, la descente sur le terrain permet de mieux veiller au respect des mesures barrières. Ils ont un secteur clé, un secteur très important, un secteur d'activité où il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent. Donc il faut qu'ils puissent jouer leur partition, surtout au niveau de la sensibilisation, les mesures gouvernementales et respecter les mesures barrières. Ça se prie donc que le secteur du transport pourra jouer sa partition. Pour lutter contre le nouveau coronavirus en Côte d'Ivoire, le ministère du Transport a instruit les acteurs de ce secteur d'activité à réduire le nombre de passagers dans les véhicules. Le port du masque est désormais obligatoire pour les conducteurs et leurs convoyeurs. Dans la même veine, les cadres d'Assuefri dans la région du Gontougon ont initié une caravane de distribution des kits alimentaires, des kits sanitaires dans 27 villages de la sous-préfecture, ce dont en vue de les aider à rompre la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Ils ont décidé de se donner la main pour faire barrage au Covid-19 dans leur localité. Ces cadres d'Assuefri, avec à leur tête Jacques Coco Fori, adjoint au maire de la commune dans le département de Transua, dans la région du Gontougo, ont initié une caravane de distribution de kits sanitaires dénommée 0 cas de Covid-19 à Assuefri. Ces kits d'un montant global d'1,5 million de francs CFA sont composés de papier hygiénique, de seaux à robinet, de gel hydroalcoolique, de savon liquide et de cache-nez. Ces cadres répondent ainsi à l'appel à solidarité des autorités gouvernementales. Aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir leur prêter main forte. Ils font beaucoup et nous nous mettons à leur disposition, nos autorités, pour qu'ils nous permettent aussi d'aller vers les villages, les contrées les plus reculées, pour apporter aussi le message du gouvernement. Donc j'appelle la population, n'est-ce pas, à respecter ces mesures et que chacun à son niveau, chacun à ce qui le concerne, doit pouvoir prendre, n'est-ce pas, le défi de cette lutte contre cette pandémie et faire de notre sous-préfecture, en tout cas 0 cas. Je voudrais, au nom du préfet du département de Transua, la sous-préfecture, dire merci à ce groupe de cadres. La sensibilisation continue et pas plus tard que le mercredi dernier, nous avons encore nous sommes retrouvés avec les présidents des jeunes pour encore leur porter le message et leur dire que nous allons mettre sur pied des comités de veille et de surveillance dans les différents villages afin que tout fait qui a trait au coronavirus soit relayé à notre niveau afin que les agents de santé ou bien les dispositions soient prises pour que très rapidement le fait soit circonscrit. Ainsi, durant 4 jours, la délégation a sillonné les 27 villages que compte la sous-préfecture. À chacune des étapes, les populations ont été invitées à l'union sacrée en vue de rompre la chaîne de contamination et de transmission. Sachez que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 29 nouveaux cas de la maladie à coronavirus sur 435 échantillons prélevés, ce qui porte le nombre de cas confirmés
à plusieurs nous vous le dirons plus tard, dont 25 nouveaux guéris et 0 décès aujourd'hui. Hors de chez nous, la Guinée-Bissau a réceptionné aujourd'hui des cartons du Covid organique promus par le président malgache comme un remède au coronavirus. Le président de Guinée-Bissau, Marie Sissoko Embalo, s'est rendu à l'aéroport Osvaldo Vieira de Bissau pour accueillir lui-même l'Airbus en provenance d'Antananarive, transportant la cargaison présentée comme un don de Madagascar. La Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale sont les deux premiers pays à avoir officiellement pris livraison du remède à Covid organique. En RDC, au total, 43 détenus ont été testés positifs jeudi et vendredi à la prison militaire de Ndolo, en plein centre de la capitale Kinshasa. Le bilan pourrait s'alourdir puisque les prélèvements de tous les détenus sont en cours, d'après le dernier bulletin épidémiologique des autorités sanitaires vendredi. La prison militaire de Ndolo compte 1900 à 2000 prisonniers selon les sources. Et selon l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, le 17 avril, les prisons de la RDC sont parmi les plus surpeuplées du monde avec un taux de surcapacité moyen de 432%. Au moins 1200 détenus sont sortis des prisons congolaises, il faut le signaler, afin de freiner la propagation du coronavirus, selon l'annonce faite le 8 avril dernier par le ministre congolais de la Justice. De nouvelles libérations pourraient intervenir d'un lundi, selon le ministre congolais. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler de l'ONG Islam Solidarité qui apporte son soutien à 200 familles vulnérables à des quartiers précaires de San Pedro. Ces familles ont reçu vivre et non-vivre de l'ONG pour leur permettre de bien passer ce mois de Ramadan. Sam Kouna. Des sacs de riz, des cartons d'œufs, de l'huile, du sucre et du thé, c'est le don que vient de faire l'ONG Islam et Solidarité aux familles défavorisées de San Pedro en cette période de jeûne musulman. Dans un contexte de Covid-19, de cours en cours, ces dons ont été remis aux 20 premiers ménages. Si chacun de nous pouvait faire comme ça, les parents qui ont de ces problèmes, c'est bien de soulager. Donc, vraiment, on vous remercie. Au nom de toutes les familles. Nous avons choisi parmi ces familles, 400 familles, pour qu'on puisse les aider à surmonter le temps de coronavirus et le mois de carême en même temps. Distribuer des dons, ça c'est notre slogan. Mais cette année, nous avons reçu l'appui de l'association des jeunes motards de San Pedro. C'est ce que nous avons choisi 20 familles pour le début du Ramadan pour leur venir en aide. Au total, ce sont 200 familles des quartiers précaires de San Pedro qui vont recevoir ces dons de l'ONG Islam et Solidarité afin de les soutenir dans ce mois de carême musulman. Il est demandé à ces familles d'observer les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. Au Soudan, les autorités de transition ont adopté l'amendement d'un article du Code pénal qualifiant désormais de crime la mutilation génitale féminine, autrement dit l'excision. Une réforme saluée par l'UNICEF et les défenseurs des droits de femmes. L'excision punie de 3 ans de prison et d'une amende au Soudan, et que cela soit pratiqué dans un établissement médical ne change rien. Et selon les chiffres de l'ONU, 9 Soudanais sur 10 sont victimes de cette pratique. L'article 141 du Code pénal amendé a donc approuvé par le Conseil souverain dominé par les militaires et par le Conseil des ministres contrôlé par les civils. Et pour finir, sachez que Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, a participé aujourd'hui à l'inauguration d'une usine d'engrais. C'est sa première apparition publique après des semaines de rumeurs sur sa santé. 3 semaines après une disparition ayant alimenté les rumeurs sur sa santé, Kim Jong-un est réapparu. Le dirigeant nord-coréen a inauguré une usine d'engrais à Suncheon, au nord de Pyongyang. L'événement a fait l'objet samedi 2 mai d'une importante couverture par les médias du pays. Le dirigeant suprême a déclaré que son grand-père Kim Il-sung et son père Kim Jong-il seraient extrêmement satisfaits s'ils apprenaient que l'usine moderne d'engrais phosphatés avait été bâtie. Il est accompagné de sa sœur Kim Yo-jong et du Premier ministre Kim Jae-ryong. En toile de fond, une image de l'usine et une date, le 1er mai 2020. Le leader nord-coréen n'était pas apparu en public depuis qu'il avait présidé une réunion du Politburo le 11 avril.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et sachez que Dieu est au contrôle de toutes choses.